Content de vous retrouver sur cette séance de pilates tout en douceur. Et donc on va commencer par un exercice où justement je vais vous proposer d'imaginer que vous êtes dans une bulle de savon. Vous savez les bulles quand on est enfant, il y a des grosses, énormes. Voilà. Donc on va commencer par se placer en position de base comme d'habitude. Relâchez vos épaules, cherchez à prendre conscience de vos points d'appui dans le sol et respirez tranquillement à 360. Rappelez-vous, on inspire, on engage thoracique devant, côté et derrière, et on relâche doucement. Allez, encore 2 fois. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer tranquillement. Et là, doucement, comme si vous vous réveillez le matin, et qu'il y avait donc cette bulle de savon autour de vous, vous allez chercher à vous étirer en inspirant, en soufflant et aller dans toutes les directions, doucement, tranquillement. Essayez de sentir quand les côtes s'ouvrent, quand vous passez sur le côté, ouvert à l'avant, poussez une épaule, puis l'autre, le bassin. Appuyez votre pied d'un côté de l'autre, fléchissez le genou, déhanchez. Cherchez à aller dans toutes les directions, à vous réveiller, à vous étirer. Et vous poussez cette bulle de savon, vous la poussez avec vos mains, avec votre bassin, en poussant le poids sur le côté. Et puis devant, derrière avec votre bassin. Voilà, allez-y, faites-vous confiance, vous pouvez fermer les yeux, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Créez des mouvements qui vous font du bien, peut-être en poussant les fesses en arrière, le buste en avant. Ça étire la chaîne postérieure. Puis vous remontez doucement, poussant dans les pieds. Vous pouvez aller en arrière si vous avez pas mal au dos en cherchant à vous grandir et à relâcher. Et puis vous allez faire pareil, pousser la bulle de savon avec votre genou d'un côté, de l'autre. Inspirez, soufflez. Poussez avec votre jambe, fléchitant, pousse avec les bras et les jambes opposées. Et là, peut-être vous allez commencer à sentir vos abdos s'engager. Voilà, si vous avez besoin des bras, mettez vos bras. Et poussez sur le côté. Allez, cherchez à vous grandir, à étirer cette bulle qui est flexible, qui est souple. Allez, encore, peut-être le buste en avant, la jambe en arrière. Sentez toujours le centre du corps s'engager légèrement, juste pour tenir cet équilibre. Et peut-être l'inverse, poussez bien. Alors, par contre, quand vous faites d'un côté une chose, vous essayez de refaire de l'autre, poussez bien. Inspirez, soufflez. Allez, encore quelques secondes. On peut aller vers le sol. Et remontez, je vous laisse finir cet exercice. Relâchez bien. Ok, ça va? Vous êtes échauffé un peu? Vous sentez que ça s'est assoupli? Voilà, qu'on est devenu de la pâte à modeler flexible. Allez, on va commencer les respirations pilates. Donc on inspire par le nez. Et on expire par la bouche en poussant les pieds dans le sol, en serrant le plancher pelvien, petit ascenseur qui remonte jusqu'ici, on serre ses côtes et on relâche les épaules. Et on reprend, on inspire par le nez et on souffle en élevant les bras. Et on inspire le nombril, on repousse les pieds dans le sol et on cherche à se grandir. Là, on est plutôt sur quelque chose de tonique. On inspire le nombril, le plancher pelvien est engagé et on pousse et on relâche doucement. Et on reprend doucement. Inspirez. Et cette fois, on va expirer la descente. Et on souffle et on appuie ses paumes de main vers le sol. Comme s'il y avait une résistance ici, en baissant les omoplates et les épaules. Serrez bien.
Et relâchez, détendez-vous. Et on reprend encore. On inspire d'abord. Et on souffle. Et on pousse les pieds dans le sol. On inspire le nombril. On serre les côtes. On allonge la colonne vertébrale. On tient son nombril. Et on cherche à se grandir encore en tenant le nombril. Et on relâche. On part d'en haut. On inspire. Paume de main vers le sol. Et on souffle. On baisse omoplate, épaules. Poussez les pieds dans le sol. Il y a une résistance, ça nous fait grandir. On allonge la colonne vertébrale. Faites attention de ne pas cambrer. Et relâchez une dernière fois. Donc on cherche vraiment à avoir le bassin en position neutre. On inspire et on souffle. Gardez les épaules basses. Relâchez. Reprenez ici, inspirez. Et soufflez, paume de main. Allez, on cherche à s'allonger, à se grandir, à sentir fort ses abdos. Or, quand je dis fort, on est sur quelque chose de doux, c'est à 6 sur 10 par exemple. Et relâchez. Très bien. On va resserrer un peu ses pieds et là, on va être sur de l'équilibre. Donc, si c'est difficile pour vous, vous pouvez vous tenir et vous ferez donc l'opposition ici. Pour les autres, on cherche la stabilité, peut-être en fléchissant légèrement les genoux, en ancrant bien le pied qui est dans le sol. Et on va inspirer et souffler en décollant. Donc la cuisse monte, mais la main retient. On expire et on monte le bras opposé. On inspire, on cherche à se grandir. Paume de main vers le sol, on souffle. Il y a toujours cette résistance. Cuisse contre la main et paume de main vers le sol. Et on relâche. On change de côté. Inspirez, soufflez. Allez, montez la cuisse. Elle ne peut plus monter parce que la main résiste. On serre les abdos. On inspire, on cherche à se grandir. Paume de main vers le sol. On baisse omoplate et on souffle. Inspirez le nombril. Cherchez à vous grandir. Et relâchez. Allez, détendez-vous. Soufflez bien. Et on change de côté. On inspire, on reprend encore une fois. Souffle. Et expire. Appuie la main contre une résistance. Cherche à te grandir sans te crisper. Sens ton grand dorsal s'engager quand tu baisses l'omoplate. Et relâche. De l'autre côté, on inspire. On souffle. Allez, opposez cuisse, main, baissez les épaules. Cherchez à vous grandir et soufflez. Et relâchez, super. Détendez-vous. On va faire le même travail. Relâchez un peu les jambes, voilà, bougez. Mais avec les deux mains, donc il n'y a plus d'opposition. Ok? On est ici. On inspire avant de partir. On souffle. Cherche à vous grandir. Et là, cherche à serrer, plancher pelvien, dos. Baissez les mains. Allongez-vous. Baissez les omoplates. Et relâchez. Pareil de l'autre côté. Et soufflez. Et relâchez. Super. Donc l'intensité, pour moi en tout cas, elle était moins importante. Par contre, au niveau du plan dorsal, j'étais un peu plus concentrée dessus. Je ne sais pas pour vous, c'est pas important d'avoir la même chose, hein. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes ressentis. Normalement, on ne les a pas d'ailleurs. C'est juste intéressant de savoir ce qu'on ressent et d'en prendre conscience. Maintenant, on va travailler contre le mur. Donc, j'espère que vous avez une petite place contre le mur. On va poser les mains ici. Voilà. Les pieds parallèles. Le dos le plus grand possible en inspirant le nombril. Et on va travailler sur la mobilité des omoplates pour commencer. Donc on va pousser les mains dans le mur, les fesses en arrière. Si on sent pas assez l'étirement derrière les cuisses, on peut rapprocher les pieds du mur. Et on y va doucement. Et on souffle. Si c'est vraiment trop douloureux, fléchissez vos genoux. Inspirez le nombril.
Et cherchez ce coccyx ici, comme s'il y avait une racine qui descendait, comme s'il se prolongeait dans le sol, qui prenait un appui dans le sol et qui vous poussait vers l'avant. Et du coup, ça fait une contre-poussée avec les mains. Allez, on essaie de se grandir et là, doucement, on va basculer comme des petits 8, le bassin à droite, à gauche. Ça étire un peu plus d'un côté, de l'autre. Et on déhanche complètement les deux jambes tendues si vous pouvez ou légèrement fléchies d'un côté, puis de l'autre. Allez, on est vraiment sur un travail d'étirement de la chaîne postérieure. Et maintenant, on va pousser les mains en aspirant le nombril et on souffle. Votre ventre rentre. Si vous vous touchez, c'est tonique. Ça fait pas mal du tout, mais c'est tonique. Et on revient, on inspire. Et à l'expiration, on peut fléchir les genoux, on prend un appui de ses pieds dans le sol et on va enrouler doucement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on inspire le nombril, on pousse les mains dans le mur. Allez, souffle et souffle. On inspire, on cherche à se grandir. Oh, ça me donnait chaud. Et on recommence. Allez, doucement. Vous appuyez les mains dans le mur et vous enroulez la colonne vertébrale. Lâchez bien la nuque, inspirez le nombril, serrez le plancher pelvien. Inspirez, cherchez à vous grandir et poussez les fesses en arrière. Sentez l'étirement de la chaîne postérieure, surtout dans les jambes. Et on reprend, balance d'un côté, de l'autre, de plus en plus loin, lentement ou vite. Et vous allez enrouler doucement. Relâchez bien la nuque, essayez de ne pas trop crisper les trapèzes. Poussez les mains dans le mur. Et inspirez doucement. Et soufflez, enroulez doucement vertèbre après vertèbre. Allez, faites-le 2-3 fois. Et quand vous repassez en dos plat, cherchez à descendre peut-être un peu plus bas aux mains si ce n'est pas trop difficile. Enroulez encore. Poussez les mains dans le mur. Poussez le dos en arrière. Inspirez le nombril. Et passez dos plat. Vous allez passer sur les talons et sur les bouts des doigts. Si ça fait trop mal à l'arrière de cuisse, gardez les pieds au sol. Sinon, on y va. On décolle la pointe de pied, on va étirer. Et on va descendre les mains encore et les monter. Comme si on marchait sur le mur. On descend et on monte. Et on repousse bien les mains. Allez. Repoussez le mur avec vos mains. Encore, repoussez. Serrez les abdos. Et restez ici. Les mains sont alignées. Vous poussez dans le mur. Allez, poussez les fesses en arrière. Petit mouvement d'un côté de l'autre. On bascule, on bascule. On pose les pieds. Et on ramène doucement. Voilà. On est bien préparé pour la suite des exercices. On va aller donc au sol. Ici. Hop. Bon, j'espère que vous vous êtes senti bien, vous étirez. Alors, au niveau de l'engagement musculaire, c'est léger, hein, un petit peu l'ambre dorsal, un petit peu les abdos, mais c'est léger. C'était vraiment un travail sur la chaîne postérieure. Et là, on va rajouter de l'intensité musculaire tout en travaillant la chaîne postérieure. Donc, vous êtes en quadrupédie ici. Et vous allez repousser les mains dans le sol. Les mains et les genoux ne sont pas trop écartés. On inspire, on décolle le genou et on souffle, on pousse le talon vers l'arrière, on serre ses abdos. On inspire, on ramène, on souffle, on pousse, repoussez les mains dans le sol. Allez, encore. Et on reste. Et on va pousser le talon et on serre les abdos. Allez, doucement. On essaie d'en faire 8. Quand on réalise le mouvement il part de la hanche, il n'y a que le fessier qui bouge. On serre les abdos. Le dos ne bouge pas. On repousse les mains dans le sol.
Et on relâche doucement. On change de côté, donc le but de l'exercice, c'est vraiment de ne pas bouger le dos. Allez, on y va, on inspire, on repousse les mains dans le sol, on décolle les genoux et on souffle. On a fait 4 grands, inspire et souffle. Voilà, on serre ses abdos ici, sa taille s'engage pour pas que le dos bouge. Et la dernière, on va rester faire 8 petits. Et restez en statique, repoussez toujours les mains, engagez, prenez conscience de votre transverse, de votre plancher pelvien. Et relâchez doucement. Ok, on va s'étirer. Poussez les mains en avant, les fesses en arrière, posez le front au sol. Relâchez la tête d'un côté, de l'autre. Allez, détendez-vous. Et revenez doucement. On va crocheter ces demi-pointes et on va repousser les mains dans le sol, les genoux et les demi-pointes. Si vous préférez, vous pouvez essayer sur les coups de pied, c'est intéressant, peut-être un peu plus difficile, mais plus intéressant pour moi. Mais après, on sera obligé de passer sur les demi-pointes. Mais pour l'instant, pourquoi pas essayer sur les coups de pied. Donc vous allez repousser les mains et les coups de pied dans le sol ou les demi-pointes pour ceux qui trouvent ça inconfortable. Et vous expirez en engageant les abdos. Et vous inspirez. Et lentement, tout en douceur, on souffle et on pousse. Et on revient maintenant. Une dernière fois. Engagez les omoplates, baisse, les muscles du dos s'engagent, on serre les abdos, on aspire le nombril et on redescend. Et là, on va rester au sol au niveau des genoux, enfin tout va rester au sol, c'est juste le dos. On va ouvrir les omoplates, pousser la colonne vertébrale vers le plafond et doucement on va bouger. Allez danser sur votre main droite, sur votre main gauche, sur le genou droit, le genou gauche, allez lentement ou vite. Détendez-vous. Relâchez votre nuque. Quand vous balancez d'un côté de l'autre, elle doit complètement être molle. Relâchez. Inspirez, engagez. On allonge, on serre, on contracte, on souffle, on relâche. Et on bouge d'un côté de l'autre. Et on essaie d'aller de plus en plus le dos rond vers le plafond. Allez, inspirez le nombril et relâchez doucement. Venez étirer. Allez, posez le front au sol, les fesses sur les talons, fléchissez les coudes, détendez-vous. Inspirez profondément et soufflez. Et remontez doucement. Ok, on va passer donc sur ces fameuses demi-pointes, crochetées. Et on va pousser les fesses vers le ciel. On est sur demi-pointe et sur les mains. Et on repousse et on enroule la colonne vertébrale. Enroulez, poussez les mains dans le sol. Et basculez sur le pied droit, sur le pied gauche, sur la main droite, sur la main gauche, sur l'avant en serrant les abdos, sur l'arrière et posez les talons au sol. Si c'est possible pour vous. Si ça va, vous pouvez ramener encore les mains près des pieds. Et vous basculez d'un côté, de l'autre. Soufflez bien. Allez, vous basculez d'un côté, de l'autre, lentement, vite. Allez dans les directions qui vous intéressent, qui vous font du bien. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible, poussez. Puis le plus rond possible. Allez, créez des mouvements. Et doucement, venez vous replacer. Est-ce que ça va? Les poignets, peut-être. Si c'est le cas, prenez un temps de pause ou arrêtez-vous avant. On va le refaire encore une fois. Si les risques de l'exercice, c'est juste que ça tire dans la chaîne postérieure, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, sur une échelle de 10, ça peut tirer jusqu'à 7, c'est-à-dire c'est difficile.
On ne va pas chercher à aller dans du très très difficile, d'accord? Donc on ne dépasse pas 7, 7,5, c'est bien, ok? En dessous de 7, c'est très facile, donc on ne sent quasiment pas les étirements. Donc il faut aller un peu plus loin. Et donc, pour aller plus loin, on va pousser les mains, on va pousser les fesses, voire rapprocher les mains. Voilà, là je sens beaucoup plus et ça m'intéresse, ok? Il faut que je sente vraiment l'étirement sans que ce soit insupportable pour que je puisse y rester. Et on va reprendre à partir du coup de pied, d'accord? Donc ici, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va repousser les mains et coups de pied, tibia, genoux dans le sol. Juste on souffle, on reste le dos le plus grand possible. On engage le muscle de son dos, on serre ses abdos, on serre son plancher pelvien et on revient. Inspire, rapprochez un petit peu vos deux mains l'une de l'autre et soufflez. Reviens, une dernière fois. Allez, on souffle. On serre les abdos et on relâche. On vient se détendre. Allez, relâchez les bras, les poignets, les épaules, le dos, les jambes. Allez, soufflez bien. Et remontez doucement. Cette fois sur les coups de pied. Alors, resserrez un tout petit peu maintenant les genoux et les pieds. Et on va décoller. Poussez. Posez si vous pouvez un pied au sol. Et appuyez les mains dans le sol pour décoller une jambe. Elle peut rester fléchie ou tendue. Et vous allez vraiment essayer d'amener cette pointe de pied ou ce genou en direction du plafond, si on peut, en poussant bien dans les mains, soufflez. Doucement, vous allez venir, mais sans toucher le sol. Dos plat, gainé, genou ici. Allez. Et on repart et on le fera encore 2 fois. Allez, poussez bien. La jambe fléchie, tendue, on s'en fout, c'est pas l'esthétique qui compte, ça va être de s'étirer de force avec le dos, de serrer ses abdos. Et doucement, on revient, on est sur demi-pointe, on inspire, on ramène ici sans toucher le sol, on est sur du musculaire et on souffle et on pousse. Allez, c'est bien. Et ramenez doucement. Venez vous appuyer pour relâcher un peu les poignets, parce que là ça commence à tirer un peu peut-être. Donc n'hésitez pas à ralentir, à raccourcir, je veux dire, la série si ça fait trop mal. Est-ce que vous arrivez à sentir l'engagement musculaire quand on revient ici sans toucher le sol? Il faut rester vraiment les mains enfoncées dans le sol, on repousse le sol, on engage bien tous les muscles du dos et on cherche à allonger le plus possible sa colonne vertébrale. Alors on va de l'autre côté. Ici, on est sur demi-pointe, on décolle doucement, en repoussant les mains dans le sol, les talons le plus possible dans le sol et on va décoller l'autre jambe. Jambes fléchies, jambes tendues. Allez, soyez dans vos ressentis, sentez vraiment toute cette chaîne postérieure s'étirer. Et inspirez, ramenez, on passe sur demi-pointe. Et on engage tous les muscles, on a le dos le plus grand possible, on serre ses abdos. Et on souffle, on pousse. Allez, pousse, pousse, pousse. Inspire, ramène. Et dernière, souffle et pousse. Allez, on sent tout ce qui se passe dans notre corps. Et on ramène lentement. Et on vient se mettre à genoux. Et on relâche. Relâchez vos poignets. Prenez un petit temps de pause en posture de l'enfant.
Avec les bras le long du corps, les doigts en direction des pieds, relâchez vos épaules. Relâchez tous vos muscles. Inspirez, soufflez. Doucement, vous montez. Et on va passer sur le côté. Ici, on va finir avec cet exercice. On essaie d'être sur la tranche en allongeant au maximum ses jambes. Donc ici, on essaie de faire de l'air, hop, de la place en poussant les hanches et les deux jambes bien sur le côté. La main devant la poitrine. Vous allez décoller vos deux jambes, soufflez bien, baissez vos épaules, essayez de ne pas appuyer fort avec votre main devant, détendez-vous. Allez, serrez le plancher pelvien, serrez le transverse. Inspirez, soufflez, allongez bien les jambes. Et on y va pour 8 battements. En douceur, lentement. Je dis 8, mais si à 4 vous avez mal quelque part, arrêtez bien sûr. Sauf si vous sentez bien le transverse. Ça, c'est pas grave. Et relâchez doucement. On inspire, on souffle, on appuie la main de devant et on décolle les jambes et la tête si possible en appuyant le bras ou en décollant le bras et en appuyant la tête sur le bras. Serrez vos abdos. Et relâchez lentement. Détendez-vous. Encore une fois, soufflez, décollez. Et là, on fait 8 battements avec les jambes. Allez, si c'est possible pour vous, allez-y. Et relâchez doucement. Cette main, pour ceux qui peuvent, alors, peut-être c'est plus facile. Vous allez commencer comme ça. Expirez, décoller. Une fois que vous vous sentez stable, vous allez décoller et amener cette main en direction des pieds. Cherchez à vous allonger, à vous grandir. Et pour ceux qui peuvent, on y va pour 8. C'est difficile, mettez votre main. Et relâchez doucement. Super. Allez, on va changer de côté. La main devant la poitrine. On cherche à se grandir, on allonge les deux jambes, ça fait de l'espace ici entre notre taille et le sol. Et on souffle. On décolle les deux jambes, faites attention de ne pas appuyer trop fort sa main dans le sol. Et on y va pour 8 battements. Et on relâche doucement. Inspirez, souffle, détends-toi. Reparti. Allez, on décolle, on cherche à se grandir et on décolle la tête. Appuie ta main dans le sol, décolle la tête ou que la tête et le bras posés au sol. Et on y va pour 8 battements. Super, et relâchez doucement. Inspirez. Et on reprend. Décoller les deux jambes, décoller la tête, le buste, si c'est possible le bras ou pas. Et lentement, allez, on décolle. On serre les abdos. Et pour ceux qui l'ont fait tout à l'heure, on y va pour 8 battements. Vous pouvez monter un petit peu le buste aussi en montant vos jambes. Et vous relâchez lentement. Allez, on va fléchir les jambes, les deux. On enroule la colonne vertébrale et on passe en position fœtus. On retrouve notre petite bulle de savon. C'est-à-dire que pour l'instant, on se recroqueville et on a la petite bulle autour de nous, mais on a de l'espace, on respire, on est zen. On se détend, on a bien travaillé, tout en douceur, sur des étirements. Peut-être dans cette période, vous êtes beaucoup en télétravail, du coup ça fait du bien de s'étirer. Parce que beaucoup assis. Et
doucement, on va imaginer cette bulle autour de nous qu'on va repousser tranquillement. Et quand on la pousse comme ça avec la main, elle s'éloigne, elle rebondit. Et on s'étire. Allez, on l'éloigne. On fait de l'espace. On enroule son dos. On ouvre une jambe. On tend. On ouvre une deuxième. On tend. Puis doucement, si vous avez envie, soit vous restez sur le côté, soit vous passez sur le dos. Et pareil, on fléchit. On tend les mains, les bras, les jambes, les orteils. Et doucement, attention, quand vous allez descendre vos jambes, si vous en avez envie, vous pouvez, mais il faudra être vigilant par rapport aux abdos. On serre. Et on inspire et on souffle. On peut être sur le côté ou sur l'arrière, les pieds en flex ou en pointe. On peut cambrer ou enrouler. Allez dans les directions que vous avez envie d'aller, peut-être à l'opposé entre les jambes et les bras. Inspirez, soufflez. Et doucement, attrapez les genoux vers la poitrine. Et versez-vous tranquillement d'un côté et de l'autre. Descendez votre menton vers le sternum. Soufflez bien. Ouvrez vos bras. Et doucement, descendez vos jambes d'un côté. Laissez faire la pesanteur. Et tournez la tête du côté opposé aux jambes. Sentez peut-être des étirements dans les hanches, dans la taille, peut-être au niveau des pectoraux. Essayez de conserver les deux épaules le plus près possible du sol. Soufflez bien et lentement remontez et changez de côté. Détendez-vous. À chaque expiration, essayez de lâcher un peu plus les tensions pour déposer de plus en plus les os dans le sol. Les os des bras, les épaules, les cuisses. Soufflez. Inspirez, soufflez lentement, puis vous allez passer doucement sur le côté, sur les genoux. Et on repose la position de l'enfant. Allez, relâchez la tête, le dos. Si vous en avez envie, balancez-vous doucement d'un côté et de l'autre. À côté des genoux et redressez-vous. Sur les pieds, prenez un temps de pause, peut-être vous versez un petit peu, relâchez la nuque. Lorsque vous allez vers l'avant, posez vos mains et décollez les fesses et lentement remontez. Vertèbre après vertèbre. Inspirez, soufflez doucement, prenez votre temps de remonter et reprenez l'exercice où on s'étire. On peut bailler, si vous baillez c'est bon signe, c'est que vous êtes bien détendu. Et relâchez. Et merci beaucoup pour cette séance, j'espère que vous vous sentez bien et je vous dis à très bientôt, bye bye.